Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une petite vidéo, on va dire tuto, bricolage sur la moto. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la tension de la chaîne. J'ai pu remarquer que la mienne était très détendue et donc assez dangereux. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer pour la tension de la chaîne de cette version-là. Il existe d'autres version. Je vais voir si je peux mettre des photos, mais je vais faire uniquement la tension. Logiquement, il faut faire la tension de la chaîne après avoir nettoyé, regraissé la chaîne. Bon, là, je vais juste faire vite fait une petite tension. Alors, dans mon cas, la tension est inscrite ici, 35 mm de jeu. Alors, c'est tout simplement la tension, c'est-à-dire le débattement que on a ici. Moi ici il y a une butée. Voilà, donc on a quasiment 1 cm de trop au niveau du battement. Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc moi c'était bien indiqué ici. On figure la pression des pneus et la tension. La pression des pneus et la tension de la chaîne. Si c'est pas marqué sur votre moto, trouvez sur internet les spécificités de la vôtre. Voilà, donc ça va se passer ici. Et après je vais poser la caméra pour le faire. Il va falloir libérer la roue avec les deux écrous de chaque côté. Et pour la Honda, le réglage c'est ici. Il va falloir desserrer le contre-écrou qui est le plus à droite là, l'amener le plus loin possible, enfin pas le plus loin possible mais un petit peu, et resserrer l'autre écrou qui est un peu plus gros. Donc il faut, ça doit être le 12 pour la Honda si vous avez besoin. Ici c'est le 12 pour le petit écrou. Ça doit être du 14 je crois. 14 pour le deuxième écrou. Et c'est du 19, j'ai pris donc cliquer pour l'écrou central. Donc il vous faut, on va dire, ce genre d'outil pour faire ça sur votre moto. Ensuite, il va falloir serrer pour retendre la chaîne. Et en général, il y a toujours quelque chose de ce genre-là, avec des crans pour faire le repérage, pour faire l'avancement très régulier entre les deux côtés, pour éviter d'avoir une roue de travers. Voilà, je pose la caméra et on y va. Donc, en premier, on va desserrer les contre-écrous. Voilà. Je vais faire avec la main, mais ils sont tellement dégueulasses. Voilà. Je vais faire l'autre. Non, je suis en train de serrer là. Non, tout est bien. Hop. Voilà, c'est desserré. J'ai eu énormément de mal à l'écrou central qui était pour moi trop serré. J'ai regardé le bouquin, c'est 88 Nm, 9 kg. C'est pas possible. Donc tout à l'heure il faudra utiliser une clé dynamométrique. Si vous n'avez pas, c'est quand même mieux d'en avoir une pour le resserrage. Alors, et ben on y va pour. Donc là c'était clé de 14. On va serrer. On va essayer de faire le même nombre de tours, donc à serrer. Donc là je suis pas la reculer. Un demi. Un.
2. On fait 3. Je suis trop tendu. Je redesserre. Donc 14. Je vais redesserrer de. Je vais essayer de rester au petit cran là, c'est un bon repère. Voilà, là il est pas mal là. Là je suis pas mal. Et c'est un bon repère. Non, je suis en serrage. Donc c'est le troisième, pas le deuxième, puisqu'on a déjà le deuxième. Voilà, il apparaît. Voilà. Ce qui est pas mal aussi à faire, c'est de mesurer, voilà, entre ici et ici. Sauf que moi je suis sur le pied à coulisse, je ne l'ai pas. Je suis juste sur le trait quand je suis comme ça. Donc j'ai pris la clé dynamo que je vais serrer, si j'arrive déjà à desserrer la clé. Voilà. Alors c'est une version, on dirait un peu low cost, c'est une Silver Line. Alors je rate la règle sur 88. Toc 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 toc. Le 84. Il est là. Encore un cran au-dessus. Euh, 84. Allez, hop, là on est bien. Hop. On serre ça à 88, on a serré les contre-écrous. Je serre l'écrou principal. Et on a terminé pour la tension de chaîne. Tu mets, donc toi c'est une clé de 19. Celle-là, donne-la voir. Si on serre, tu bloques l'écrou. C'est bien là. Ouais. Ça va peut-être lever. Voilà. Hop. Terminé. On a entendu le clic-clic du environ 88 newtons que j'ai réglé.
l'écrou est suffisamment réglé. Il n'a pas bougé ici. Je resserre le contre-écrou parce que de ce côté-là, il est moins facile à serrer. Donc c'était en 14. Et 12 là. Impec. Je revérifie le deuxième contre-écrou. Hop, impec. Voilà. Réglage de la chaîne, on va reprendre. Tiens, tu ne pas ce tournevis, on va refaire quand même un petit test. Donc je vois bien l'avancement hein, avec la poussière, la saleté, tout ça. Donc ma roue est bien reculée en serrant, ça recule la roue arrière, donc ça retend la chaîne, tout simplement. Je vais mettre, donc, elle est bien souple. Elle est souple, c'est bon, j'ai environ 3 cm. On vérifie qu'on n'a pas de point dur. Impeccable. Je referai un petit nettoyage et graissage de la chaîne. Mais pour l'instant, c'est bon. Voilà. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je sais pas si j'avais montré les petits bouchons rouges. Oui, j'ai mis la roue avant, bien, donc surtout bien sécuriser la moto. Parce que surtout quand on a des écrous qui sont trop serrés, eh ben on a tendance presque à lever la moto. Enfin surtout quand c'est des petites qui font 126 kg, ça va vite. Donc ici moi je bloque la roue de devant comme ça. Elle ne peut pas reculer avec ça. Donc on voit le petit bouchon. Et à l'arrière. Si vous avez une béquille centrale, ben béquille centrale ou sinon béquille d'atelier. Où il est l'autre bouchon? Il est là. Pipi. Voilà. Allez, ciao, bye.